Attends. Ah bah tiens, on est toujours là. Bah ouais. Alors on était à Dondas, alors c'est une sacrée salle, hein, elle est grande. Hein. Voilà, c'est une super grande salle, il y a beaucoup de monde. C'est encore blindé, on bouffe et tout ça. Ouais, bah ça écoute de la musique, donc on a fait un très beau live hein, où on a expliqué les principes fondamentaux de la société, bah oui, des principes institutionnels, constitutionnels, parce que les gens sont là en train de te dire ouais, mais on en a marre des élites, comment on fait pour sortir du système? Ouais, mais si les gens veulent pas apprendre comment fonctionne cette société, comment vous voulez qu'on en sorte? Voilà, faut arrêter de perdre son temps avec des complotistes, des hommes en paille et tout ce qui va avec. T'existes, t'es un être représenté. Quand t'auras compris ça, tu n'auras pas besoin de représentants. Ben oui, il faut comprendre comment fonctionnent les institutions humaines. Ben oui, les hommes seraient grands droits sur quoi? À la base de quoi? Ben de leur propre représentation. Ensuite, il la transfère ou il la donne à quelqu'un qui va ou qui vont les administrer, des confréries, des sociétés secrètes et tout un tas de personnages plus bizarres les uns que les autres. Et les gens, dès qu'on leur dit, les gens on leur dit, vous voterez comme on vous dira. C'est normal puisque vous allez voter, vous allez déléguer vos droits naturels, parce qu'effectivement la Déclaration des droits de l'homme elle consacre quoi? Vos droits naturels, inviolables et inaliénables, à disposer de vous-même tant que vous ne nuisiez pas aux autres. Alors bien sûr que la plupart des gens, 36 millions de Français, c'est-à-dire des gens des territoires d'hommes et d'étomes et ainsi de suite, ils ont décidé d'aller déléguer ça aux sociétés qui régissent par le compas et par l'équerre. Après, les gens s'étonnent d'en avoir plein le pantalon, ouais, dans le fion, exactement. Oui, bah c'est ça, hein. Vivre dans une société de merde, les gens le choisissent. Bah oui, le consentement librement éclairé à se désigner des maîtres. Bah oui. Maintenant, si les esclaves, ils n'avaient pas envie d'avoir des chaînes, c'est parce qu'ils voulaient exercer leur propre liberté. Voilà, ne pas avoir de représentants pour pouvoir les administrer. C'est ce qu'avaient pas compris ceux qui prétendaient être libres et à qui on leur a vendu les États-nations en disant mais vous comprenez, on va veiller sur vos droits naturels et surtout on va vous les marchander, votre temps de travail, votre temps de vivre, comment vous allez vivre avec vos enfants et l'ensemble de vos populations. Donc oui, il faut, pour changer, de la lucidité. La théorie, on s'en fout. Je fais pas dans la théorie. Alors, le diamètre par la circonférence, peu importe le cercle, il fait 3,14. Si t'as pas compris, tu retournes à l'école et après tu reviens. Voilà, je fais pas de débat sur une tasse à café ou sur ma propre représentation. Je suis pas né pour être un esclave. Faut bien le comprendre. Donc pour ça, il faut réaffirmer par les droits naturels. Voilà, le document maître qui contrôle cette État-nation, qui permet à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire à tout un tas d'individus, d'adhérer à un club de psychopathes, c'est le propre des hommes à adhérer, donc à souscrire, à signer une feuille d'émargement en disant j'ai voté, j'ai désigné des seigneurs et maîtres pour gérer moi, ma famille, tout le reste. Mais d'un point de vue intellectuel et sociétal, il va falloir des gens intellectuellement développés, qui soient capables de décrypter le mécanisme et de dire bah ouais c'est bien, vous avez décidé d'adhérer au club de couture ou au club de machin chose, parce qu'il faut pas oublier que les associations politiques sont des associations 1901 comme le club de judo, club de couture ou quoi que ce soit. Ils se sont juste spécialisés dans l'art d'entuber les gens. Ouais, t'appelles ça comme tu veux, t'administrer si tu veux. Bon, voilà. Regarde la société dans laquelle est allée. Donc, on va pas s'en sortir avec des gens qui ont deux cuits. Voilà. Non, c'est pas être méprisant à partir de. Non, faut dire la vérité. Voilà. Quand on a décidé de vivre dans un monde de merde et qu'on pense qu'on va changer la société parce qu'on sera hyper nombreux et qu'on sera armé de fourchettes et de couteaux, ouais, c'est un peu débile. Ouais. Voilà, vouloir changer de ses mains quelque chose qu'on n'est pas capable de concevoir par l'esprit, pour faire quoi? Pour vivre dans une autre pyramide et avoir d'autres psychopathes? Non, il faut remettre les choses à leur place. Est-ce qu'il y a un de nous qui serait mieux né pour être le maître ou l'esclave de l'un ou de l'autre? Ben ouais, donc tant qu'il n'y aura pas cette lecture-là, les gens vont pouvoir patienter. On verra si les choses se régleront pas sans la représentativité, les lois de la représentation. Si t'es pas représenté, t'as donc pas de souci à te faire. Il y a déjà des représentants pour toi. Mais si tu ignores les droits de ta propre représentation, ça va être la merde. Ouais, par contre, je fais pas de repentir pour les Judas, les traites et tout ce qu'il y avait. Ouais, j'ai pas le temps avec ça. Ouais. Non,
ça commence à faire, si tu veux. Voilà, se battre sincèrement avec toute l'honnêteté intellectuelle que cela suppute. Voilà, ouais, ben non, supputer, c'est pas supputer, c'est de croire que cela préconise. Voilà, nécessite que les gens soient intègres. Ouais, non, on a vu des gens qui veulent faire des tribunaux populaires. Ouais, des gens qui ont marché avec moi. Ouais, bah, essayez d'aller juger les élites. On verra bien après. Ouais. Et leur droit à avoir acquis légitimement le fait qu'ils ont 36 millions d'adhérents qui acceptent de déléguer leur représentation, de se faire administrer, de se faire entuber. Bah, libre à eux de pleurer, on peut leur offrir des mouchoirs. Mais d'un point de vue légal, ils ont bien contracté avec le système. Donc voilà. Maintenant, effectivement, il va falloir comprendre comment est régi le droit naturel des gens qui ne souscrivent pas à ça. Ah, voilà, donc c'était la première journée sur Dondas, le son était assez mauvais. Bon, il n'était pas trop mauvais, mais j'ai oublié de rajouter le micro-cravate, chose que je vais pas oublier demain, pour permettre à la caméra et à la vidéo de capter l'essence même du discours qui sera fait demain et qui sera basé sur les mêmes éléments, la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, c'est-à-dire le droit souverain et supérieur d'un individu à disposer de lui-même, partez pas dans les hommes en paille, voilà. Voilà, ça a été un petit peu comme avec Yaya la dernière fois, où je suis intervenu sur le major de gendarmerie avec le droit supérieur, et où derrière, elle a décidé de réintervenir avec l'homme en paille. Ça marche pas, l'homme en paille. Voilà. Voilà, le major, dès le lendemain, il s'est exécuté, il lui a ramené les clés. Voilà, parce qu'on parle du droit supérieur, on parle de Dieu de la loi. Et vous voyez, ça s'est très très bien passé, jusqu'à ce qu'elle redécide d'attaquer avec l'homme en paille. Ça marche pas. Voilà. Alice Foundation, ça c'est pas marché non plus. 10 mois d'emprisonnement, la totalité, et ainsi de suite. Voilà, vous existez. Qui voyez-vous à travers l'image du miroir, par réflexion? C'est votre représentation. Prenez-en la mesure. Voilà. C'est du boulot. Voilà, on verra demain si on diffusera en même temps sur les colères des rues. Voilà, mais c'est un travail très sérieux. Voilà, penser qu'on va révolutionner le monde et la société humaine avec 3 coups de fourchette et en brûlant la moitié de l'humanité, alors que le problème il est mondial et que en fin de compte chacun n'en a rien à foutre de sa propre représentation, il veut juste changer de seigneur et maître. Ouais, ce serait bien qu'on vote un tel ou un tel. Je vote pour personne. Voilà, ma représentation c'est la mienne. Voilà, il faut bien comprendre. Les gens me demandent un débat sur la représentation. Tu veux que je te débatte de mon droit à disposer de mon propre cul? Non, faut le dire franchement. Hein. Non, à un moment donné, il faut être trash. Hein. Non, j'en ai rien à foutre que ce soit ton pote ou machin chose qui avait décidé de vous sacrifier pour l'ensemble de l'humanité parce que vous prenez pour des sauveurs. Il n'y a pas de sauveur ici. Voilà, un hommage à Paul Fournier pour il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de sauvé. Voilà. Il n'y a que des individus représentants d'eux-mêmes et qui sont aptes à coopérer pour faire la société de demain. Voilà, le syndrome du sauveur, ça commence à saouler. Voilà. Non, Jésus-Christ, c'était il y a 2000 ans. Ouais, je comprends, tu as envie de te crucifier pour l'ensemble de l'humanité, de se sacrifier à un salaire de 15 000 € par mois à l'Assemblée nationale, tout ça. Oui, pour dire qu'effectivement, il y a des pauvres et des riches et tout ça. Oui, pendant que tu pourras aller au restaurant de l'Élysée, tout ça, du Sénat ou j'en sais rien, ou machin chose. Non, on comprend l'esprit de sacrifice de certains, ouais. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a quand même pire, quand même, c'est horrible que tu sois poussé à devenir député pour essayer de sauver tout le monde. Non, soyons sérieux 2 minutes, voilà. Donc, il va falloir des gens sérieux à un moment donné. Crier dans les rues Macron démission, ça commence à faire un peu démodé, ouais. Non, on passe vraiment pour des cons, voilà. Prenons la mesure des choses, faisons un effort quand même. On est quand même une dissidence assez pitoyable. Non, même pendant les guerres, les cheleux, ils ont essayé de nous piquer la France. On n'a pas donné ça par les armes. On est en train de donner ça aux banquiers. Ah non, c'est merveilleux quand même. Hein. Ah non. Pour faire plus couillon, il y a quand même du mal. Voilà. Donc il va falloir monter de niveau. Il va falloir que les gens comprennent qui ils sont. Comprendre qu'ils sont un point de repère représenté, le diamètre par la circonférence du 3,14. Voilà. Les gens, quel est le point entre une tasse à café et toi? T'es représenté. Maintenant, la tasse à café, elle est traitée comme un objet, mais soit toi, si t'as un représentant, tu vois bien que t'es pas traité tellement mieux. Ouais. Non, t'es l'objet qui en plus est obligé d'aller assumer la galère que
que tu dois faire tous les jours pour suer sang et eau, pour aller en plus leur donner, voilà, te prostituer tout simplement. Ouais, à combien tu te vends? Ouais, ton salaire, ouais, c'est le salaire de la peur. Hein. Ouais, si c'était de la nitroglycérine, ça irait plus vite, pour en terminer, Non, là, faut que t'en chies pour toi, tes gosses et tout le reste. Ouais, il va falloir du niveau intellectuel. Donc, oui, il faut continuer. Il faut continuer, j'en appelle à tous ceux qui sont encore là depuis le début, les gilets jaunes historiques, à ceux qui ont une véritable réflexion sur la société, et qu'on arrête d'être dans des théories complotistes à la con, ça vaut pas un clou, ça vaut vraiment pas un clou. Donc bien sûr qu'il faut, plus que de l'esprit, il faut de l'intégrité, il faut accepter qu'un autre être humain soit notre équivalent, et on n'a pas besoin de sauveur. Voilà, il n'y a pas besoin de sauveur, il y a besoin d'un code législationnel qui régisse l'ensemble des populations. Voilà, et ça existe. Effectivement, les hommes sont égaux en droit par principe de représentation. Ils ne sont pas esclaves d'une majorité, d'une minorité à pouvoir s'être érigés en club Mickey ou en club politique, puisque l'article 2 de la Constitution rappelle encore une fois que toute association politique est la préservation des droits naturels de l'homme, imprescriptibles de l'homme, qui sont la résistance à l'oppression, la propriété de soi-même et dans l'art de pouvoir en disposer. À partir où effectivement que la force de loi, c'est la contribution des individus à être représentants de la loi, ou par eux-mêmes, ou par leurs représentants. Moi, j'ai pas désigné de représentants, parce que effectivement, je pratique pas les urnes, voilà, et de le faire valoir à la fois sur les réseaux sociaux et d'un point de vue socio-intellectuel. Il va falloir y mettre du niveau. Voilà. Donc les gens, ils peuvent aller suivre tous les complotistes qui veulent sur les réseaux sociaux, le prochain scandale sur la Palestine, patati patata, la guerre en Ukraine. Je vous rappelle encore une fois que les féminicides, c'est pas loin de 50 000 femmes qui meurent sur les coups de leurs compagnons. C'est plus que la guerre en Ukraine depuis le début. Voilà, c'est-à-dire les violences faites aux femmes, sans compter les viols, les assassinats, les meurtres. Voilà, et je te raconte pas les enfants et machin chose. Alors vous pouvez vous focaliser sur la Palestine et tout ce que tu veux. Voilà, l'humanité, elle a déclaré la guerre aux femmes, mais il y a super longtemps. Les violences faites aux femmes font plus de morts sur cette planète qu'elles n'en font dans n'importe quel conflit mondial. Et ça, chaque année. Voilà, je vous invite à regarder une de mes dernières publications où vous renseignez sur les féminicides et tout ce qui va avec au niveau mondial, et vous verrez que on vit dans un monde totalement dégueulasse et que les gens se laissent encore une fois instrumentaliser par un terroriste qui a assassiné une personne pour 68 millions d'habitants, et ils sont pas capables de regarder la réalité du monde dégueulasse dans lequel on vit, où une femme elle peut mourir sous les coups de son compagnon et que tout le monde s'en branle. Ouais, non, je le dis, j'ai pas envie de discuter avec des gens qui méprisent à ce point la vie humaine et qui se laissent instrumentaliser par des médias, j'en sais rien. Voilà. Moi j'ai une mère, j'ai des sœurs, voilà, je leur souhaite pas ça. Voilà, j'ai des filles aussi, donc non, c'est un truc, ça passe pas, ça peut pas passer. C'est comme si les violences faites aux femmes, qui sont des rituels mortifères, voilà, le nombre de féminicides en France, il n'existait pas. Voilà, dans une société dégueulasse, et qu'on faisait croire à tout le monde qu'il fallait avoir peur d'un terroriste au couteau. Qui a tué combien de personnes? Une personne. C'est terrible, oui c'est terrible. Mais aucun être humain ne devrait subir la violence d'un autre être humain. Voilà. Et je suis pas un touriste dans la matière, c'est-à-dire que je suis capable de me battre et de me défendre. Mais pas au point d'agresser quelqu'un d'autre. Voilà. La force publique, la force que chacun d'entre nous doit posséder, elle doit être au service de tous. De tous, c'est pour ça qu'on y consacre notre énergie, voilà, pour défendre des enfants, voilà, des petits bouts de choux qui sont là, on en a aussi dans la salle, voilà, et ça nous rappelle nos devoirs en tant qu'être humain. On est peut-être plus tout jeune, mais on connaît les priorités, les générations futures, et surtout pas leur préparer un monde de merde. Voilà. Donc c'est ça le véritable travail. Donc il faut des gens concentrés, centrés sur les valeurs humaines, sur chacun d'entre vous. Ne vous laissez pas distraire par les informations. L'information la plus importante que vous avez, c'est vous. C'est vous, l'information la plus importante. Vous êtes un être humain. Et c'est ce que vous possédez d'humanité, c'est ce que chacun d'entre nous doit posséder pour pouvoir progresser. Là, vous êtes la personne la plus importante et vous connaissez la valeur de vos droits. Et ces droits sont les mêmes droits éthiques que chacun des membres de la population.
on ne va rien lâcher. Voilà, et toujours dans la sobriété, dans la lucidité, où on va encore, je le rappelle demain, expliquer la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, expliquer les principes où Dieu c'est la loi, définir une image qui possède un rapport d'unité et ramener tout le monde à la même réalité. Comment se peut-il que chacun ait sa conception de l'univers et qui fait que, au bout du compte, ceux qui en pâtissent, ce sont les femmes, les enfants, les gens les plus vulnérables de cette société, qu'on attend de personne qui légifère sur l'avenir de notre propre société, de notre propre humanité. C'est quelque chose de profondément dégoûtant et dégueulasse. Voilà. On va faire ce travail, on va aller jusqu'au bout. On n'est pas là pour lâcher, on n'est pas là pour faire la moitié d'un combat. Voilà. Donc le problème, c'est pas simplement une crise Covid ou machin chose, je m'en bats les reins. Plus de 12 millions de pauvres, plus de 350 000 SDF nationaux déclarés en tant qu'adultes, plus de 50 000 enfants dans les rues. Voilà, vous doutez bien qu'on ne peut pas vivre comme ça éternellement. En disant, en plus, c'est notre pouvoir d'achat qui nous inquiète le plus. Comment je peux supporter de vivre dans un monde où la normalité, ce serait de voir mes semblables, les fils et les filles de cette nation crever comme des chiens. Et voir déporter des gens d'autres nations comme s'ils n'étaient plus rien. Et débarrasser de toute humanité. Et vous n'oubliez pas que la préfecture de Paris nous a interdit, puisque dans le cadre des maraudes, de pouvoir distribuer de la nourriture dans le 10e et dans le 19e arrondissement, alors qu'il y a des populations qui sont réfugiées, sont en manque de nourriture, et que un individu qui mange pas une journée ou deux, c'est catastrophique, à la fois cérébralement, à la fois physiquement. Privez-vous de nourriture pendant plusieurs jours, vous allez voir dans quel état vous allez être. Comment c'est acceptable qu'on puisse laisser cela se faire. Voilà. Donc bien sûr qu'on on en a marre, on continue, on lâchera pas le combat. Voilà, on va continuer à rassembler des gens qui sont lucides d'esprit. Ne partez pas dans le complotisme, je vous en prie. Voilà, comprenez qui vous êtes par représentation et de remettre à cette législation qui s'y à tous, qui nous permet d'être égaux en droit, la nature même de l'origine de notre nation, le document maître qui permet à tous les êtres humains d'être libres et égaux en droit, sans qu'aucun représentant qui ne lui soit pas sollicité ou qui fût nommé par une partie de la société ne puisse s'ériger en seigneur et maître. C'est bien par les valeurs légales que nous allons les faire tomber, et ces valeurs légales, elles sont du modèle institutionnel et constitutionnel et qui forgent l'origine même de notre nation. Voilà. Je vous remercie, on sera là encore demain, on lâche rien, on continue ce combat, restez lucide, restez rationnel, prenez la mesure et relativisez, prenez du large et du lest sur ce qui se passe dans les informations, la guerre en Ukraine, ce qui se passe en Palestine, le nombre de femmes massacrées rien que par leurs compagnons alors qu'aucune cour de justice n'intervient. Voilà, ce sont les femmes qui payent le pour leur tribut de vivre dans une société de merde, assassinées par leurs compagnons, sans compter les viols, les crimes, tout ça, tout ce qui est fait aux femmes, et sans compter ce qui est en plus fait aux enfants. Donc nous ne lâcherons rien. Là, nous allons ramener de la lucidité, et on attend réellement à ce qu'il y ait des gens qui voient plus loin que le bout de leur nez. Ne vous laissez pas instrumentaliser par les médias, les journaux et tout ce qui va avec. Nous ne lâcherons rien. Je vous remercie, on continue, on lâche rien. Voilà, on est à Dondas, vous avez la possibilité, si vous êtes dans le sud-ouest, c'est à 20 minutes d'Agen, voilà, c'est à un bon 3/4 d'heure de Toulouse. Venir nous rejoindre demain, on est déjà suffisamment nombreux, voilà, mais il y aura toujours de la place et vous serez accueillis toujours à bras ouverts. Voilà, c'est un rassemblement d'êtres humains, voilà, des familiers, des gens qui se sentent responsables les uns des autres et regardant de l'avenir de l'ensemble des hommes et de l'humanité et de l'avenir de notre propre nation. Je vous remercie et je vous dis à plus tard. On lâche rien.